Salut mes poulettes, salut Michel. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme, toi aussi? Tout baigne. Tout baigne? Et toi? Ça va, ça baigne, ça baigne. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance qui est un peu différente, une petite vidéo qui va être plutôt pour vous aider à prendre conscience de l'importance de l'activité physique. On parle toujours de sport, mais ici aujourd'hui on va plutôt parler d'activité physique. Les bienfaits de l'activité physique pour la santé. On va axer nos séances plus sur du bien-être physique et sur une activité physique pour les personnes qui sont sédentaires et les personnes un peu plus âgées, et même ceux qui sont jeunes mais qui n'ont jamais rien fait. Oui, parfois on n'est pas au milieu de sa forme, donc garder un petit peu de mobilité, un petit peu de mouvement, et pas forcément s'exploser à chaque séance. Voilà. Donc, le thème du jour, les bienfaits du sport ou de l'activité physique pour votre santé. La nôtre aussi, hein. Pour les adultes en général. Alors, le sport et l'activité physique va améliorer la condition physique générale et donc la force, l'endurance et votre souplesse. Mais pas que. Voilà, dépendant des séances. Donc ça va peut-être certainement aider à lutter contre les maladies qu'on appelle modernes, donc des problèmes de maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension, donc tout ce qui est lié à la vie ou à la sédentarité dans la vie de tous les jours. Oui, par rapport à ça, j'ai une petite parenthèse à faire. On peut se dire sportif, mais être quand même sédentaire. Je m'explique. Si vous avez un travail qui est essentiellement de bureau, donc assis 8 heures par jour, et que vous me dites « Ah, je vais faire 5 à 8 heures de sport, enfin 5 heures de sport le week-end », ben ça ne compte pas. Vous êtes quand même sédentaire. Vous êtes quand même considéré comme sédentaire parce que faire 2 séances de sport samedi, dimanche, y aller à fond, ça ne va pas rattraper toutes les heures de sédentarité. Donc, c'est cet objectif-là aussi qu'on est en train de viser et qu'on est en train d'exprimer ici. C'est la sédentarité au quotidien, même si vous êtes sportif, mais le sportif du dimanche et du samedi. Comme on dit, notre corps s'adapte. Il s'adapte en permanence, mais il s'adapte tout le temps. Il s'adapte à ce qu'on fait ou il s'adapte à ce qu'on ne fait pas. Donc si la majorité des heures de la semaine, on ne fait pas grand-chose, le peu d'heures où on va avoir une activité même plus intense ne suffira pas à le maintenir en bonne santé, en bon état. Voilà. Et grâce à l'activité physique, on va obtenir aussi une amélioration de la santé mentale, du stress, une réduction du stress et de l'anxiété et des symptômes de la dépression. Donc ça joue quand même pas que sur les maladies chroniques, ça joue quand même sur beaucoup d'autres choses comme la santé mentale. Par exemple, marcher régulièrement, c'est-à-dire tous les jours une demi-heure, va vraiment favoriser le risque, la diminution du risque de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc on diminue vraiment le facteur de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer en marchant. C'est tout bête. Une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche dans un milieu agréable, un environnement agréable, par exemple en forêt ou à la campagne si on a l'occasion, va aussi diminuer le stress, diminuer les tensions, l'anxiété, un grand bienfait. Oui. Pour peu d'efforts. Oui, et grâce à l'activité en extérieur, vous allez emmagasiner la vitamine D, enfin faire la synthèse de la vitamine D, et de ce fait-là, c'est la réduction de la dépression. Alors, on peut avoir aussi comme avantage, c'est la diminution du risque de maladies infectieuses, parce qu'on stimule les défenses immunitaires de l'organisme. Donc on aura une meilleure défense contre un risque de maladie, d'infection. Alors, en grand point, ça joue sur le sommeil. Ça vous aide à avoir un meilleur sommeil, sauf si vous pratiquez une activité dite intense, d'effort intense en soirée. À ce moment-là, ça va peut-être, enfin ça va pas peut-être, ça va entraver votre sommeil. Donc, idéalement, faire une activité physique plus douce le soir va vraiment
vous aider à avoir un meilleur sommeil. Et puis bon, le poids. Donc, le fait d'augmenter sa dépense physique, tout en maintenant, il ne faudra pas augmenter en proportion les calories qu'on va absorber. Donc, regardez, il faut rester en déficit calorique. Donc, va aider à gérer le poids, va aider à favoriser une perte de poids si c'est ce qu'on recherche. Oui. C'est pas se dire « Ah, ça y est, j'ai fait 1 heure de sport, je peux aller manger un Magnum ou un Quick. » Non, ça marche pas. C'est pas beau. On va rester en déficit calorique. Et alors, le fait d'augmenter, donc par exemple les sports, plus de musculation, de prise de masse, le fait d'augmenter la masse musculaire, on va augmenter la consommation énergétique au quotidien. Donc, ça va de nouveau aider à absorber les calories éventuellement supplémentaires qu'on aurait stockées. Ouais, ce que je dis toujours, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base étant les consommations au repos, consommation d'énergie au repos. Puisqu'on a un corps qui est plus musclé, le muscle demande plus d'énergie, donc vous consommez plus sans rien faire. Mais il faut continuer à faire, c'est important. Et ne pas consommer en conséquence, dire oh, je suis bien dépensé, maintenant je dois récupérer. Oui. Le corps a assez de réserve en fait. Ça c'est sûr. On a une meilleure posture grâce à l'activité physique. On va fatalement, vu qu'on a une meilleure musculature, on va mieux se tenir. Si on se tient mieux, plus grand, plus droit, on a une meilleure oxygénation parce qu'on ouvre plus au niveau pulmonaire, on se tient mieux, on ouvre mieux la cage thoracique, donc on oxygène mieux. On a un risque de phlébite diminué parce qu'on bouge. Parce que la circulation sanguine, voilà, ouais. la irrigation. Alors les sports à impact, donc genre la course ou les sauts, vont aussi aider à augmenter la densité osseuse ou la maintenir, donc lutter contre l'ostéoporose. Mais là, il faut bien faire attention que des sports plus doux, genre la marche, ne vont pas avoir cet effet bénéfique. Donc il faut garder quelque chose d'assez dynamique où il y aura justement cet effet d'impact. C'est pour ça que dans les petites vidéos qu'on va vous proposer au fur et à mesure, on va chaque fois inclure soit de la course sur place. Donc, il faudra au fur et à mesure essayer, si vous n'êtes pas encore capable de le faire, de faire quelques mouvements ensemble, où vous allez courir sur place, et puis au fur et à mesure, augmenter ça. On fera des jumping jacks, on fera des petits mouvements quand même un peu cardiovasculaires et un peu physiques, mais on va les amener au fur et à mesure des séances, pour justement vous amener à avoir ces quelques mouvements à impact, entre guillemets, pour renforcer votre ossature. Et aussi le fait de faire des mouvements qu'on ne fait pas au quotidien, on doit gérer la coordination de plusieurs membres en même temps, gérer l'équilibre. Ça va déjà améliorer, ça va maintenir les fonctions cognitives, ça va augmenter la proprioception. Donc ça va aider à améliorer la mémoire, à se concentrer en parallèle à la diminution de l'anxiété parce qu'on ne pense pas au quotidien et on se concentre sur ce qu'on fait dans l'instant. Donc, nous favoriserons, grâce à tout ça, le bien-être général et une amélioration de la confiance en soi. Pas fou. Tout à fait. Pour les personnes de plus de 50 ans, et même avant, le maintien de la masse musculaire est super importante pour la prévention de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une perte de la masse musculaire, mais qui vient très tôt. On ne se rend pas compte parce que ça ne se voit pas tout de suite. Mais on perd, j'avais lu, je ne sais plus, il faudra que je revérifie dans mes notes, mais c'était de 1 à 8% à partir de 30 ans ou 25 ans, par décennie. Par décennie, c'était 1 à 8%. Et à partir de 50 ans, c'est beaucoup plus. Les pourcents augmentent. J'irai relire ou je vous mettrai ça en descriptif. Mais c'est énorme et c'est effrayant. Parce que la masse musculaire, évidemment, si vous perdez de la masse musculaire, vous perdez beaucoup de fonctions importantes, c'est-à-dire l'équilibre, déjà rien que ça. Des fonctions motrices, des risques de chute, des risques de blessures, un affaiblissement général. Donc, il faut vraiment lutter contre la sarcopénie et ça se fera en travaillant des charges plus lourdes qu'on utilise au quotidien.
une suradaptation du corps qui, lui, va tout doucement se décrépir. Et donc, grâce à l'activité physique, pour les plus de 50 ans, on va avoir aussi une réduction des maladies cardiovasculaires et une régulation de la tension artérielle. Ça, c'est une chose. Alors, en parlant des mouvements, le fait justement d'entretenir sa mobilité, de faire des mouvements de nouveau différents de ce qu'on fait au quotidien, ou si on ne fait pas du sport, dans une activité quotidienne soutenue, par exemple faire son ménage, faire du jardinage, des activités un peu plus soutenues, on va maintenir sa mobilité articulaire. Donc souvent, en vieillissant, on commence à avoir des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux, et on doit garder justement l'amplitude de mouvement des articulations en leur faisant faire des mouvements qu'on ne fait pas tous les jours. Le fait de faire de l'activité physique, on a une prévention du diabète de type 2 grâce à un échange qui est meilleur dans le corps. Donc on a une amélioration pour pour faire baisser le taux. On consomme le sucre qui est dans le sang, et donc on va diminuer la sensibilité à l'insuline. On va lutter contre l'éventuelle apparition d'un diabète de type 2. Donc, grâce à l'activité physique, on améliore aussi nos fonctions cognitives. On réduit le déclin cognitif, donc on réduit la démence, on réduit la démence, le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer. Le fait de bouger vous aide aussi à avoir une meilleure proprioception, et la proprioception que vous allez emmagasiner grâce au mouvement qu'on donne, ça travaille sur le cerveau, ça fait travailler les neurones et ça donne des connexions et rétablit des connexions neuronales. Voilà, donc en résumé, le fait de maintenir en mouvement, de maintenir une masse musculaire en utilisant des charges, va nous permettre de rester autonome plus longtemps. Ça va favoriser l'autonomie vers un plus grand âge et une indépendance physique et mentale, ce que tout le monde souhaite, le plus longtemps possible dans sa vie, en fait. Ouais, ça c'est sûr. on a tous envie d'être des grands-parents super actifs, super réactifs et de pouvoir suivre les petits-enfants. Donc c'est pour ça, en fait, pour nous, mais aussi pour les autres. Enfin, moi, je trouve. Donc, l'activité physique au quotidien, pour un adulte en général, qu'est-ce que ça va être ? Donc, dans la vie de tous les jours, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin peuvent faire du jardinage. Ceux qui ont le temps, soit, c'est pas tellement le fait de l'avoir, c'est surtout de le prendre. Par exemple, je connais des personnes qui, sur leur temps de midi, sortent marcher. Il y en a beaucoup aussi. Ou on peut aller faire un tour à vélo. Avoir une activité supplémentaire, ou l'inclure dans son quotidien. Par exemple, si à un endroit on doit monter des escaliers, plutôt que prendre l'ascenseur, on descendra un étage avant, 2 étages avant, et on montera à pied pour le temps qu'on va y perdre par rapport à ce qu'on va garder, le bénéfice qu'on va recevoir. Ça, par rapport à ça, j'ai regardé une émission, je vais vous mettre en lien. Il y a une étude, je pense que c'était de nouveau, parce que j'ai l'impression que je ne tombe que sur des études suisses, mais ils ont fait ça, ils ont comparé plusieurs personnes, et il y a une personne, je me souviens, parce que j'ai écouté ça en allant courir, oui, pourquoi pas, et une personne disait qu'en montant les escaliers, en fait, il ne mettait pas plus de temps que de prendre l'ascenseur. Il s'était rendu compte que finalement, monter les étages de son travail à pied, maintenant, grâce à l'étude qui a été faite sur plusieurs personnes, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était aussi rapide, mais pour sa santé, c'était beaucoup. Bien bénéfique. Ah ouais, clairement. Donc ça, je vous mettrai en en lien en dessous, en description. Pour les personnes de plus de 50 ans maintenant. Là, c'est certain qu'on doit quand même se ménager. On ne peut pas être et avoir été. Il faut s'écouter. Voilà.
Ça, c'est primordial. C'est vraiment de vous écouter, de ne pas y aller, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas se dire « Ok, je m'y mets ». Et puis, s'y mettre... Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. C'est les bonnes résolutions, c'est de se dire « Ok, je vais y aller à fond, je vais faire des séances de 1 heure tous les jours ». Mais avant, je n'avais jamais rien fait. Et là, c'est voué à l'échec. Je suis désolée de le dire, mais c'est voué à l'échec. Vaut mieux se dire, OK, je vais aller faire une séance de sport 2 fois par semaine, 1 heure. Et entre les coups, je vais me mettre un quart d'heure de marche par jour, pas plus. Il vaut mieux créer une habitude qu'on a envie de répéter. Donc, l'envie va générer les séances supplémentaires. On ne se forcera pas, on aura envie, ce sera devenu une routine et on se dira, tiens, je n'ai pas fait ma séance, ou je n'ai pas fait mon activité, ou je n'ai pas été marcher mes 20 minutes. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'entretenir une routine et de le faire régulièrement que de se dire, cette semaine, je dois faire tel travail. Oui. On se fatiguera psychologiquement. Il faut y trouver du plaisir. Et c'est là que parfois, le fait d'aller retrouver les copains au cours, ça peut aider. Ou de trouver une motivation. Par exemple, la personne qui se dit elle va marcher pendant son temps de midi, la motivation, c'est de sortir et de prendre l'air. C'est de visiter les coins autour de son boulot. C'est l'objectif. L'idée, c'est d'essayer d'en faire toujours un petit peu plus. Vaut mieux. Allez, on va se dire, on va commencer, se mettre en défi contre soi-même, se dire aujourd'hui, je vais essayer d'avoir une montre cardio-fréquence-mètre ou un petit truc traceur d'activité. Je commence par faire 2000 pas. Demain, je ferai 2100 pas. Après-demain, j'en ferai 2200. Mais ne jamais aller augmenter du tout au tout. C'est avoir un challenge face à soi-même. Et c'est créer un jeu par... Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends et que je m'auto... comment dire? Je me mets en défi à moi-même. Je sais pas si... Je m'auto-challenge. Merci, Michel. Voilà, c'est un auto-challenge. Parce que j'ai pas envie... J'ai pas besoin, c'est pas l'envie, mais j'ai pas besoin de faire des concours ou de faire des courses pour avoir le besoin de courir, ou c'est pas parce que je veux maigrir ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime bien jouer avec moi-même. Enfin, en gros, se challenger par rapport à soi. Et puis parfois, on peut aussi créer, pour en avoir un plaisir, par rapport à son conjoint, de se dire, tiens, je rentre ce soir, t'as vu, moi j'ai fait autant de pas. Et toi, t'as fait combien? On se stimuler l'un l'autre. Oui, c'est ça. Demain, on va le faire ensemble. Mais bon, si on... ça peut arriver. Ça peut arriver, voilà. Alors, toute activité, enfin, tout ce que vous allez faire pour bouger, c'est du bénéfice. Si vous le faites, je sais pas moi, s'occuper des petits-enfants, essayer de courir à 4 pattes derrière vos petits-enfants, derrière les enfants, faire le ménage, faire des tâches légères, c'est quand même une activité physique. Le tout, c'est d'essayer de rester le moins possible assis, inactif. Un petit peu d'activité chaque jour, essayer de garder justement cette fameuse machine qui est notre corps en activité un petit peu tous les jours. Elle nous le rendra en continuant à être capable de le faire. Voilà, ouais, exactement. Et pour les personnes qui ont un travail de bureau, je reviens toujours à ça parce qu'il y en a de plus en plus malheureusement, si vous ne savez pas sortir pendant votre temps de midi, parce que vous n'avez qu'une demi-heure, ce que je conçois, et parfois quand on n'a qu'une demi-heure, c'est compliqué d'aller manger sa tartine en marchant. C'est pas recommandé non plus. Tout le monde ne doit pas suivre ce modèle-là, c'est pas bien. Par contre, essayez, soit après 1 heure, de vous lever et d'aller faire le tour du bâtiment, de votre couloir, ou je ne sais pas comment c'est disposé, mais essayez de bouger pendant 1 minute toutes les heures, voire toutes les 2 heures, bouger pendant 3 minutes. Je vous assure que si vous faites ça régulièrement, vous allez voir les douleurs de dos qui vont s'améliorer, qui vont diminuer au niveau de vos genoux, au niveau de votre mobilité, au niveau de votre... Même au niveau du cerveau, comme on disait tout à l'heure, ça va vous oxygéner, ça va vous aider à reprendre le travail de meilleur entrain. Donc,
Souvent, on fait le lien entre le sport et la recherche de perte de poids. Qu'est-ce que tu peux en dire? Que le sport n'est pas le meilleur moyen pour perdre du poids. Il faut vraiment en faire beaucoup pour que ça soit une perte de poids. Et surtout, il faut regarder ce qu'on a dans son assiette. Voilà. Donc, d'abord, la perte de poids ou le maintien du poids, ce sera, donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est être en déficit calorique. Donc d'abord gérer Les apports. les apports et ensuite on gérera les dépenses. Ça n'aidera pas d'augmenter les dépenses si on augmente les apports en fonction. Non. Ou si on a des dépenses exceptionnelles, exceptionnellement, l'apport C'est du quotidien. zéro. Non, c'est au quotidien que ça doit se gérer. Et vraiment, certaines personnes disent que c'est 60% de réussite dans l'assiette. Moi, je vais même plus loin. Alors, je tire carrément Moi, je le dis toujours, je me tire une balle dans le pied parce que mon fonds de commerce, c'est le sport. Mais pour moi, la réussite au niveau... Si on vient me trouver pour perdre du poids, moi, je ne fais que 20%. 80%, c'est dans l'assiette. Si on ne gère pas son assiette, je peux donner toutes les séances de sport que je veux, il ne se passera rien. Il faut vraiment... C'est l'alliance des deux. Alors, par rapport à ça, il faut aussi savoir, quand on parle de sarcopénie, quand on parle de perte de poids, quand on parle de sport, c'est qu'il faut augmenter votre apport de protéines. Il n'y a rien à faire. On ne parle pas ici de régime hyper protéiné. On n'est pas comme dans les années 90-2000. Non, quand je parle de manger plus de protéines, c'est vraiment veiller à avoir 1,6 voire 2 grammes de protéines par poids de corps. Alors, il suffit d'aller voir dans les par kilo, pardon. Par kilo. Donc, vous faites, si vous faites comme moi 63 kilos, vous multipliez, moi je vais multiplier simple par 2, vu mon activité physique quotidienne, je multiplie par 2, donc il me faudra 163 x 2, 126 grammes de protéines sur ma journée. Et je ne vais pas prendre ça en une fois. Si on veut s'imaginer la quantité de protéines que ça fait dans une assiette, si je me souviens bien, un œuf, c'est 24 grammes de... Je ne suis même pas sûre. 24. On peut le trouver, mais je ne sais plus exactement. Mais c'est 20 grammes de protéines sur un œuf. T'imagines la quantité qu'il faudrait que je mange? Même chose dans 100 grammes de poulet. Ben, si vous regardez 100 grammes de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines. Voilà. Donc, c'est pour ça, souvent on me demande, ben, tu prends des protéines, hein, tout le monde a un peu le côté diabolique de la protéine en poudre, mais la protéine en poudre, moi je ne remplace pas un repas sur ma journée, j'ajoute un repas sur ma journée, 1 ou 2 repas, pour essayer d'avoir mes protéines, ma quantité de protéines. Parce que si vous allez voir dans les homes, qu'est-ce que vous voyez sur les tables de nuit? Des petits CCML, ou même dans les cliniques, les petits... C'est pas Yakult, c'est des petits trucs chocolatés ou des petits laits, mais c'est à base de protéines. C'est vraiment des petits trucs qu'on donne aux personnes plus âgées pour essayer de leur amener la protéine. Parce qu'en plus, en vieillissant... Donc, tu parles bien en fonction du vieillissement, pour les personnes qui prennent de l'âge, d'augmenter la... Pas que. L'augmentation, oui, à partir de 50 ans, c'est super important, mais déjà avant, si vous faites une activité physique, et si vous voulez maximiser vos chances de perte de poids, augmentez vos protéines, parce qu'en plus, la protéine est en coupe-faim. Ça a vraiment un facteur de satiété, donc ça va vous aider à réguler vos envies de sucre, vos envies de manger, vos compulsions. Donc là, c'est une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on disait. Là, ici, tu viens vraiment de citer l'aliment maudit, c'est le sucre. Donc, tout ce qui est oui. Sucre, glucides, on doit réduire. Oui. Surtout pas réduire les graisses, les bonnes graisses, mais bien diaboliser les sucres. Parce que les sucres, de nouveau aussi, si on veut reparler des maladies chroniques ou les maladies, le sucre est vraiment la nourriture du cancer, par exemple. C'est vraiment un facteur de risque. Plus vous allez manger sucré, et plus, de toute façon, il n'y a rien de bon. Transformé et sucré, il n'y a rien de bon. Mangez le plus... À part le goût, oui. Bon. Non, le goût, ça fait son importance quand même, de se faire plaisir aussi.
C'est pas en rentrant dans une alimentation super drastique et super spartiate que vous y allez y arriver. Donc il faut se faire plaisir aussi. Comme le reste, on doit créer des routines, on doit prendre de bonnes habitudes, et ne pas se forcer. Trouver la manière d'y arriver agréablement, sinon on ne le suivra pas. Voilà. Donc en conclusion, Bougez avec nous, bougez sans nous, mangez sain, mangez bien. Et je crois qu'on a tout dit. donc voilà, j'espère que ces quelques conseils ou ces opinions personnelles pourront vous aider. Et puis on attend vos réactions et puis surtout les réactions après quand on fera les séances d'entraînement, d'activité physique. On va pas appeler ça sport, mais activité physique, ludique. Et puis si vous faites des petites marches, des petits trucs en plus, en dehors des vidéos, partagez-le parce que ça nous fera plaisir de voir que, comme dit Michel, nos conseils vous aident et vous éclairent. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, pas d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ici sous la vidéo. On va vous laisser des petits liens d'autres vidéos, d'autres personnes, des études qui ont été faites. J'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos, donc que vous pourrez, si ça vous tente. D'autres sources fiables. Ouais, voilà, des études qui ont été faites par des médecins, par des chercheurs sur des populations. Voilà. Sportez-vous bien et bon entraînement. À bientôt. Une prochaine fois. Ciao.